Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, je vais vous parler aujourd'hui de AVNav ou AVNav. Alors, avant de commencer, une petite remarque. Il ne faut pas confondre AVNav, ici A et V en majuscule, avec AVNav, A et V en minuscule, dont le logo est différent. Donc AVNav Chartplotter se trouve sur openboatprojects.org, voici le logo, et AVNav se trouve sur avnav.com et voici le logo. Ce logiciel-ci concerne l'aviation et celui qui nous intéresse évidemment concerne la navigation en bateau. Alors, une petite remarque concernant le site openboatprojects.org. C'est un site assez sympa qui regroupe un grand nombre de projets open source pour le bateau, hein. Donc c'est open-boat-projects.org. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, le petit souci pour nous, c'est que c'est ou en anglais ou en allemand. Mais bon, ceci ne devrait pas vous arrêter car, par exemple, ici, je suis sur le site en question, un petit clic droit, traduire en français, et il me traduit le texte en français. Voilà, donc vous voyez que c'est en français. Alors, sur ce site, vous retrouverez toute une série de projets open source, aussi bien des projets logiciels, donc vous trouverez dedans OpenStreetMap, OpenCPM, AVNav, etc. Il y a aussi des projets matériels concernant des capteurs de vent, comment faire une girouette et un anémomètre soi-même. Voilà, il y a énormément de projets open source qui sont repris sur ce site. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil. Revenons au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire AVNav. Qu'est-ce que c'est que AVNav? Alors, AVNav, c'est un traceur de cartes, comme OpenCPN. C'est un chart plotter en anglais, pareil qu'OpenCPN. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi utiliser AVNav au lieu de OpenCPN? Hein, on a tous l'habitude d'OpenCPN, pourquoi changer? Alors, la grande différence, c'est dans la technologie employée entre les deux logiciels, entre AVNav et OpenCPN. AVNav utilise la technologie web tout comme Google Maps, enfin sur le même principe que Google Maps. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Il y a donc certains avantages à AVNav. Alors pour bien comprendre la différence, je vais d'abord vous parler de OpenPlotter, SignalK et OpenCPN tel que nous l'avons installé depuis déjà quelques mois grâce à ces vidéos. Alors, donc, dans la configuration de base, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre Raspberry Pi avec essentiellement dessus donc SignalK et OpenCPN, hein. Donc je vous rappelle OpenPlotter que nous avons installé sur le Raspberry Pi. OpenPlotter, c'est quoi? C'est un ensemble de programmes dont deux principaux sont SignalK, OpenCPN avec nos cartes. SignalK, je vous le rappelle, prendra les informations des différents capteurs et enverra ça à qui en a besoin, donc entre autres ici notre OpenCPN. OpenCPN, lui, se charge d'afficher la carte et les différentes données, la position, la vitesse du bateau, du vent, etc. etc. Alors, notre configuration, c'est notre Raspberry Pi, un câble HDMI et un écran. Voilà, ça c'est le départ. En général, le Raspberry Pi est pas loin de la table à cartes, l'écran est sur la table à cartes avec notre clavier, voilà, on peut gérer, faire nos routes, etc., utiliser OpenCPN dont nous avons l'habitude. Maintenant, si jamais nous désirons connecter d'autres devices à notre Raspberry Pi, alors j'ai mis les lignes en pointillés pour montrer que c'est connecté via le Wi-Fi. Donc, si jamais nous désirons connecter nos différents appareils, donc tablettes et autres, à notre Raspberry Pi, il y a une ou deux solutions. La première consiste à installer OpenCPN sur ma tablette. J'installe OpenCPN, j'installe aussi les cartes sur chacune des tablettes. Donc j'ai installé OpenCPN sur le Raspberry Pi une fois, sur cette tablette, j'ai déjà installé 3 fois OpenCPN. J'ai mis les cartes sur le Raspberry Pi, j'ai dû mettre aussi les cartes sur chacune des tablettes. Et donc, ou vous pouvez utiliser Navionics, le principe est le même, vous avez installé Navionics et les cartes sur chacune des tablettes. Et donc, ces tablettes se connectent au Raspberry Pi, mais en fait,
contrairement à ce que j'ai mis ici, ça, ce n'est pas juste. Les tablettes ne sont pas connectées au OpenCPN de notre Raspberry Pi. Hein, ça, je dois supprimer. Ça, je dois supprimer. En réalité, mes tablettes sont connectées à Signal-K, c'est-à-dire elles affichent les cartes qu'elles ont, elles, dans leur mémoire. Elles vont chercher chez Signal-K toutes les informations des capteurs telles que la position, la vitesse du vent, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est notre configuration actuelle. Il y a une autre version, c'est utiliser une tablette avec dessus VNC qui se connecte à notre Raspberry Pi, mais dans ce cas-là, l'écran que nous voyons ici est le même que l'écran qui est là. C'est-à-dire que si quelqu'un est à la table à carte occupé à faire une route ou à regarder la météo, ben, cet écran, on aura la même chose ici sur notre écran VNC, ce qui n'est pas pratique parce que le barreur dans son cockpit, lui, il n'est pas occupé à faire la météo, il a besoin de la carte, la position du bateau, la vitesse, etc., etc. Donc il a besoin ici non pas de voir ce qui se passe dans le cockpit, mais il a besoin de sa carte avec sa position. Donc la technologie VNC, c'est bien si jamais je veux piloter mon OpenCPN à distance, mais ce n'est pas très pratique pour le barreur. Hein. En général, le barreur, lui, il a sa tablette avec la carte, la position du bateau et la vitesse du bateau. Donc, en synthèse, mon Raspberry Pi, il a OpenCPN avec son écran, mais il a Signal-K qu'il envoie à chacune des tablettes, et sur chaque tablette, j'ai dû installer OpenCPN ou Navionics, j'ai dû installer des cartes, c'est-à-dire j'ai installé les cartes, dans mon exemple, 3 fois. Alors un autre petit souci de cette configuration-ci, qui est celle que nous avons mis en place jusqu'à présent, c'est que quand je clique sur un homme à la mer sur ma tablette ici, celle-là, elle n'est pas au courant, et évidemment le Raspberry Pi non plus. Ou inversement, supposons que je vais vite, il y a un homme à la mer, je descends, je vais dans le carré, je trouve mon Raspberry Pi, je fais contrôle espace homme à la mer, celui-ci a homme à la mer, mais c'est pas affiché sur mes deux tablettes. Mes deux tablettes sont totalement indépendantes. Je trouve ça moyen et pas très bon. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'OpenCPN c'est pourri. Non, OpenCPN c'est super. C'est un logiciel qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, qui a beaucoup de plugins. On peut afficher la météo, on peut afficher le climat, on peut calculer sa polaire. Il y a énormément de plugins dans OpenCPN. Donc OpenCPN a vraiment une utilité. Ce n'est pas un logiciel pourri. Simplement, dans une configuration telle que celle-ci, il ne convient pas forcément. Alors maintenant, je vais vous montrer OpenPlotter, Signal-K et Avnav. Je n'ai pas dit que j'avais mis dehors OpenCPN. Je vais vous montrer la configuration avec Avnav. Donc on va reprendre notre configuration de base, c'est-à-dire notre Raspberry Pi avec OpenPlotter, mais ce coup-ci, il y a 3 choses. Il y a Signal-K, OpenCPN avec ses cartes, Avnav avec ses cartes. Alors logiquement, on doit pouvoir faire les cartes en commun, mais ça, j'y suis pas encore arrivé, mais ça va pas tarder. Et évidemment, nous avons avec notre câble HDMI notre écran avec OpenCPN full fonctionnel, c'est génial. Et maintenant, on va y rajouter des appareils. Donc, je rajoute mes 2 tablettes connectées comme là tout à l'heure par des traits pointillés. Donc, pour dire que c'est en Wi-Fi, c'est pas des câbles. Et ils sont connectés à Avnav avec les cartes. La grande différence, c'est que sur mes tablettes, je n'ai rien installé du tout. Qu'est-ce que j'ai utilisé sur mes tablettes? J'ai utilisé un navigateur web, un browser. Google Chrome, Safari, Opera, Edge, celui que vous voulez, n'importe quel navigateur sur n'importe quelle tablette, Android, iPhone, PC. Un simple navigateur fonctionne. Il ne faut rien installer sur les tablettes. Et les tablettes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se connectent à Avnav, qui est en fait un serveur web. Elles disent, voilà, moi j'ai besoin de la carte.
Avnav envoie les petits carrés, les tuiles de la carte où je me trouve, en fonction de mon zoom et de la position. Donc chaque tablette peut regarder sa propre carte et elle voit la position du bateau, puisque ça c'est Avnav va chercher les informations sur Signalk, la position du bateau, la vitesse du bateau, enfin comme d'habitude. Avnav reçoit les informations et les envoie. En fait, Avnav, il faut le voir comme un service web, comme Google Maps. C'est notre Google Maps à nous. C'est-à-dire, je connecte ma tablette à mon Avnav et qui lui m'envoie et les cartes et les informations de ma position et les informations concernant mon bateau. Alors, je vais vous faire une présentation juste après de Avnav, hein, je vais vous montrer comment ça fonctionne un petit peu. Je ne vais pas vous faire le détail, ça je ferai certainement dans d'autres vidéos, comment ça fonctionne vraiment précisément, les paramètres, parce qu'il y a une blindée de paramètres. Alors, quand même quelques remarques. D'abord, Avnav est moins complet, il y a beaucoup moins de plugins que dans OpenCPN. Hein. Avnav, on va l'imaginer plutôt comme logiciel de navigation, c'est-à-dire c'est celui que j'utilise quand je suis à la barre pour savoir où je vais. Et voilà, quand je suis à la table à cartes, j'utilise OpenCPN. Donc rien ne m'empêche évidemment d'utiliser les deux systèmes indépendamment l'un de l'autre. Un autre énorme avantage entre tous mes Avnav, si je clique un homme à la mer ici, celui-ci saura qu'il y a un homme à la mer à tel endroit. Donc, parce que celui-ci va envoyer les informations ici à mon serveur web, qui va renvoyer les informations à celui-là. Donc, l'homme à la mer est vraiment synchronisé partout. Je pourrais avoir sur mon serveur OpenPlotter, ici, au lieu d'afficher OpenCPN, je peux aussi afficher la carte Avnav et avoir mon homme à la mer, ma position de mon bateau, etc. etc. Donc, ça va me permettre vraiment d'avoir une synchronisation entre tous mes devices, entre autres pour l'homme à la mer. Donc voilà, les intérêts de cette technologie, vous l'avez compris, c'est évidemment la technologie web qui synchronise tout, la technologie light, donc web, légère, c'est-à-dire que je n'ai rien à installer sur les tablettes. N'importe qui, avec n'importe quelle tablette, vient et ça fonctionne. Il n'a qu'à se connecter en Wi-Fi. Je peux utiliser des vieilles tablettes que j'ai à la maison qui ne fonctionnent plus, sur lesquelles je ne peux plus installer de nouvelles versions, de nouveaux logiciels. J'ai pas besoin de tout ça puisque ça fonctionne dans un navigateur web. Bon, ben voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite présentation et je vais vous montrer Avnav en direct. Voici, je suis sur mon Raspberry Pi, la petite framboise, et je vais démarrer donc le navigateur web. Ici, c'est Chromium. Voilà, et je vais me connecter sur le site Avnav, qui est donc un site local, hein, c'est sur mon Raspberry Pi. Hein, d'ailleurs, vous voyez localhost 8080. Donc si ça vous intéresse, je ferai certainement d'autres vidéos sur comment installer tout ça et paramétrer Avnav. Donc ici, première opération, je dois choisir mon jeu de cartes que je veux afficher. Donc je choisis celle que j'ai générée avec SASPlanet. Et vous voyez, il télécharge, il installe, enfin, il affiche toutes les tuiles de ma carte. Et maintenant, chaque fois que je zoome, il télécharge si nécessaire. Donc là, je vais encore agrandir le zoom. Et donc, à un moment, il va retélécharger les cartes parce que c'est le zoom suivant que j'ai dans mon fichier de cartes. Hein. Voilà, hop, vous voyez, il télécharge les tuiles et il met à jour ma carte. Donc je peux comme ça zoomer, dézoomer et il télécharge les tuiles, enfin il affiche les tuiles au fur et à mesure que je déplace ma carte. Donc en fait ici je n'ai rien installé, hein, c'est juste le navigateur web et ça fonctionne donc exactement comme Google Maps. Quand vous demandez une carte, ben, il télécharge et il affiche les différentes tuiles. Alors il y a plusieurs petits menus ici. Vous avez un jeu de boutons que bon, moi j'ai paramétré qu'il se cache automatiquement après un certain temps. Par exemple, je veux centrer automatiquement sur le bateau, ça je peux le défaire. Je veux afficher le jour-nuit, je remettre voilà, ici vous avez un homme à la mer. L'homme à la mer, le bouton s'affiche dès dès que le système a des coordonnées GPS. Et donc à partir de là, vous pouvez cliquer ici sur l'homme à la mer. Et cet homme à la mer, ce bouton apparaît dans tous les menus.
donc tous, hein. Donc même si vous fermez ça et que vous revenez là, vous avez toujours l'homme à la mer. Vous pouvez choisir un autre jeu de cartes et vous aurez le bouton homme à la mer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment assez sympa. Vous pouvez afficher plusieurs couches. Par exemple ici, bon, moi j'ai mon jeu de cartes, je peux cliquer là et dire OK, montre-moi la route que j'ai prédéfinie. Je clique sur OK et voilà, il m'a affiché la route de là à là, etc. Donc voilà, il y a pas mal de trucs sympas. Ici, la boussole, c'est le nord toujours en haut, hein, donc il y a une petite boussole là. Si je clique dessus, c'est le bateau vers le nord et la carte qui se tourne. Donc voilà, ici en bas, vous avez toute une série d'informations concernant les instruments. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous affichez les différents instruments. Vous avez votre dashboard que vous pouvez modifier évidemment. La plupart des choses sont modifiables, hein, donc là je peux avoir plusieurs dashboards en fonction de la direction du vent, etc. Vous avez ici aussi le petit icône pour faire l'alarme de mouillage. C'est aussi intégré dans le logiciel. Donc je vais revenir sur ma carte. Voilà. Vous pouvez passer en mode plein écran en cliquant ici. Donc hop, ça passe en mode full screen ou pas. Donc ça c'est vraiment, vous voyez ici, là, voilà, je suis en mode plein écran. Sinon je reviens en mode fenêtre. Vous pouvez cliquer sur un endroit et il vous donne les coordonnées et différentes informations. Voilà. Par exemple, je vais recacher ma, ma route, voilà, je peux cliquer ici et il me dit, il me donne les coordonnées, la distance et la direction. Je peux faire Go to et il me fait une espèce de route immédiate entre mon bateau et là où je dois aller. Vous voyez, ce petit bouton-ci, c'est allumé. Et donc voilà, j'ai plus qu'à prendre ma route. Et alors ici, il vous dit, tiens, la distance pour ce waypoint-là, c'est à 4,9 milles et il faut aller au 281 et voilà. Donc c'est vraiment relativement sympa, il y a pas mal de choses dedans. C'est moins complet qu'OpenCPN, mais c'est déjà pas mal. Bon ben voilà, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne sur une tablette. Donc vous avez là-bas au fond l'écran de mon Raspberry Pi et vous avez ici devant la tablette. Donc on va démarrer Chrome. Voilà. J'ai donc déjà paramétré l'adresse IP de Avnav. Je choisis mes cartes, je clique sur les cartes et voilà, donc la carte s'affiche. On peut zoomer, dézoomer, donc c'est le même principe que celle là-haut. Donc, je vais reculer un peu. Donc, je peux me déplacer ici pour voir mes cartes, tandis que celle-là, évidemment, ne bouge pas. On peut faire un zoom et au fur et à mesure du zoom, il va télécharger. Donc, quand je dis il va, c'est-à-dire que la tablette va télécharger à partir du Raspberry Pi. Donc, le Raspberry Pi va envoyer les tuiles à la tablette. Hein, vous avez remarqué que ici, je n'ai pas installé de logiciel, j'ai juste démarré Google Chrome, donc un navigateur web quelconque, quoi. Voilà, donc aucune installation et ça fonctionne très bien. J'ai les cartes, j'ai les mêmes boutons là que ceux que j'avais sur là, ici, qui se cachaient en automatique. Hein, j'ai les mêmes sur la tablette. Voilà. On va faire un petit essai de l'homme à la mer. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton homme à la mer ici. L'alarme va se déclencher et elle va s'afficher aussi sur l'écran du Raspberry Pi. En avant, je clique donc sur le bouton. Voilà, l'alarme devrait se déclencher. Il a fait un rond, il a mis alarme ici, et si vous regardez sur l'autre écran, celui du Raspberry Pi, l'alarme s'est déclenchée là aussi. Il a effectué un... Il a défini ici l'homme à la mer, avec un petit... voilà, l'homme à la mer est là, hein, on peut le voir si je zoome. Mob, il a fait le cercle, on voit que mon bateau s'éloigne de l'homme à la mer, j'ai décidé de le laisser se noyer. Je peux couper. Ici sur l'écran de la tablette, c'est la même chose. Donc je coupe l'alarme. L'homme à la mer, si vous regardez, il est toujours en rouge, donc il est toujours actif. Et je peux zoomer ici sur ma tablette.
Voilà, hein, on voit l'homme à la mer ici. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est pas mal, c'est que je clique sur un device, l'homme à la mer est stocké sur le serveur, le Raspberry Pi, et il est communiqué à tous les devices qui sont connectés. Voilà. Donc ça, c'est un petit logiciel, Avnav, que je trouve, alors évidemment moins complet qu'OpenCPN, mais très très sympa pour avoir sur une tablette dans le cockpit pour la navigation. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Merci, à la prochaine.